Donc, je voudrais attirer votre attention dans la paracha de Balak sur un détail a priori physique qui est assez clairvoyant, j'ai envie de dire, c'est un petit peu marrant de dire ça comme ça, mais c'est la question de son œil. Vous savez que Bilam, il est en général, on insiste pour dire qu'il était, semble-t-il, à moitié aveugle. D'accord. On voit souvent avec un œil de pirate, etc. Bon, il est quand on le voit pas, mais quand en général il est un petit peu figuré, alors on le voit avec un œil aveugle. Et je voudrais, encore une fois, essayer de réfléchir quelques secondes sur en quoi cela est judicieux, cela est important, encore une fois, de le savoir. Il y a, une fois, on se rappelle que la Torah n'est pas un livre d'histoire, n'est pas là pour nous raconter ni des légendes, ni des contes. Et donc, on s'interroge effectivement sur la raison que la Torah a jugé bon de rappeler qu'il avait un problème de vision, semble-t-il. Et puis, effectivement, ça nous amènera machinalement à réfléchir sur comment un homme aussi immoral peut arriver à la prophétie telle qu'il est arrivé. Et les deux éléments, évidemment, sont intimement liés. D'abord, je vous réfère au verset qui nous est livré dans le chapitre 24 de notre paracha. Vaïssa Meshalo, Vayomer, Vayomar Neum Bilam, voilà, les propos de Bilam sont tenus, Beno Beor, et donc son fils Baor, ou Neum Agever, et Setum Ain. Setum Ain, pas avec un sin, pas avec un samer, avec un sin, ce qui interroge aussi sur le sens profond de ce que c'est que justement Satum, Setum avec un Ain, avec un sin. Mais en tous les cas, c'est ce qui est inscrit. Donc, c'est tout ma'ain, on a l'impression qu'effectivement, a priori, on a un œil qui est poché, un œil, c'est ce que va nous dire Rashi, aino nekura, ou motset la chutz vecho, shela nire patouach. On a une question qui est posée. Est-ce que l'œil de Bilam, en réalité, il est fermé, il est creux, ou alors il est creux, ou alors il est ouvert? Mais en tous les cas, on a l'impression qu'il ne voit pas bien. Il ne voit pas. Tout court, d'un œil, pas des deux yeux, mais d'un œil. Seulement, si déjà on s'interroge sur la nature de cet œil de Bilam, alors, est-ce que, d'abord, un, il s'agit d'un problème physique, deux, est-ce qu'en admettant qu'il s'agit d'un problème physique, est-ce que c'est un œil qui est poché, qui ne voit pas? On dira même que, justement, quand Bilam dort, il dort les yeux ouverts. Donc, est-ce que son œil, il est poché, lorsqu'il est fermé, il ne peut pas l'ouvrir? Alors oui, il peut l'ouvrir, mais il n'y a rien à l'intérieur, ou peut-être quelque chose à l'intérieur, mais il ne voit pas. Et évidemment, l'implication que ça a, je répète, dans le discours qu'il va tenir. Il faut, je pense, avoir dans un coin de notre tête, en tant que littéraire, la place de l'oracle. C'est très intéressant, la place de l'oracle, puisque vous savez que la plupart des oracles grecs, n'est-ce pas, étaient aveugles. On connaît, c'est le problématique. Cette idée de vous connaissez ça, avec Oedipe et Antigone, tout ça là-bas, l'oracle qui vient énoncer le destin tragique du héros, du protagoniste, il est aveugle. Et en général, il est connu de dire que c'est justement parce qu'il est aveugle qu'il est capable de voir. Alors c'est très intéressant parce qu'en réalité, d'un point de vue hébraïque, c'est totalement faux. C'est vrai, d'Afka pour les goïms, on essaie de réfléchir ce que ça implique derrière, mais d'un point de vue juif, c'est faux. On n'a jamais évoqué l'idée d'un prophète, à commencer par Moshe Rabbeinu, qui serait éventuellement aveuglé, qui serait éventuellement aveugle. Je sais ce que tu vas me dire. Vas-y. On avait vu dans l'Ira Hachem, pour être moralité. Oui, mais c'est pas vision physique. Non, mais par rapport. Blimou, justement. Bonne moralité. Donc, justement, peut-être que par rapport à ça, je parle par rapport aux goïs qui sont complètement immoraux par leur regard, ils regardent là où il faut pas regarder. Il y a quelque chose de vrai dans ce que tu dis. Tout à fait. C'est pour ça, justement, qu'ils sont aveugles pour ne pas qu'ils voient. Alors, pourquoi immoralité. On va voir. On va voir. C'est intéressant ce que tu soulèves maintenant parce que il y a un peu de vrai dans ce que tu dis, dans la mesure, encore une fois, mais tous les non-juifs ne sont pas aveugles. Et d'autre part, on soulève un point supplémentaire, c'est qu'il y a quand même, on n'a pas dit qu'il était aveugle des deux yeux, on n'a pas dit Satum Enaim. Satum Ain. Il y a un œil qui est aveuglé. Et en l'occurrence, c'est l'œil gauche. D'accord?
Encore une fois, sur l'enseignement de Chachamim, c'est l'œil gauche. Je poursuis pour l'instant le verset. Neum Shomea Imreel, donc il va parler en fonction de la parole qu'il entend d'Akadosh Baruch Hu, Asher Machaze Shaddai, Yecheze Nofel Ve Ugelui Ain. Et son œil et ses yeux qui révèlent cette parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc on revient à cette notion du regard, qui semble-t-il est très importante. Alors, dans la traduction de Satum Ain du Targum Onkelos, il nous est énoncé qu'il a un œil ouvert. Et c'est intéressant parce que si on dit un œil fermé, ou ce qui semblerait logique, ou un œil ouvert, on veut indiquer ici quelque chose de très important et de très nuancé. Ce que je veux dire par là, c'est que ou il est aveugle, et dans ce cas, il a un problème physique, et on s'interroge dans ce cas-là, et on va y revenir avec le Ben Ishraï, comment est-ce qu'il pourrait énoncer la parole d'Akadosh Baruch Hu en ayant un défaut physique? Ou alors, il n'est pas aveugle, et dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on a besoin de préciser qu'il a un œil poché? D'accord? J'ajoute, parce que je m'attendais à ce que tu poses cette question-là, tu ne l'as pas posée. Hein. C'est pour ça que pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, quand on rappelle éventuellement qu'il serait Kavet P avec Kavet Lachon, qu'il aurait un problème au niveau de la parole, du discours, eh bien, il n'est pas Kasha. Donc, a priori, il bégaye, c'est ce qu'en général il est prétendu, l'Avdil avec Bilam, évidemment. Sauf qu'il y a deux points essentiels par rapport à Moshe Rabbeinu. Le premier, c'est que quand on dit qu'effectivement Kavet P, Kavet Lachon, c'est pas qu'il bégaye, mais que sa parole est lourde par rapport au commun des mortels qui n'est pas prêt à l'écouter, qui n'est pas prêt à l'entendre, d'où le fait que Aaron servira la bouche de Moshe. Exactement. Il a fait Meod. C'est pour ça que le bégaiement de Moshe ne serait pas à l'ordre du jour, puisque pendant 40 jours, il va faire un discours sans interruption. Exactement. Ça, c'est le premier sens. Mais même en admettant qu'il aurait un problème d'élocution, il n'empêche que de toute façon, à partir du moment où il est animé par la prophétie, il n'y a plus de problème d'élocution. Donc, même en admettant cela, ce que, notamment, on va dire le Maharal, c'est qu'il était fondamental que justement on entende bien par cela qu'il y a une sorte de déconnexion entre la parole de Moshe Rabbeinu, qui est pleinement rattachée à Kadosh Baruch Hu, face au discours terrien, terrestre, j'ai envie de dire, qui lui est limité et donc, encore une fois, presque saccadé. D'accord? Mais là, il est clair que de toute façon, dans ce cas, dans la première interprétation de Moshe, de la parole de Moshe ou dans la seconde, on n'indique pas en aucune manière un problème physique, comment il prophétise. Et là, justement, on nous dit que quand Bilam va parler au nom d'Akadosh Baruch Hu, il a un œil poché. Il a un œil ouvert ou poché. D'accord? Ken David. Non, je voulais savoir, est-ce que dans la Torah, quelque part, la Torah écrit que Moshe Rabbeinu est un problème de... Non, comme j'ai dit, le terme qui est utilisé, c'est le Midrash qui enseigne cela, le Midrash qu'on a tous entendu quand on était enfant avec les pépites d'or et le charbon, mais c'est un Midrash qui est tout à fait légitime et qui est tout à fait louable. Déjà, ça contrecarre les nations quand effectivement, ou plutôt ça les renforce, puisque c'est bien connu que les Juifs aiment l'argent, et Moshe, quand il est bébé, il met sa main sur l'or et pas sur le charbon. Voilà. Mais a priori, si on voit n'importe quel enfant, quand il voit un truc qui brille, il va généralement être attiré par leur brille. Donc, ce n'est pas réservé aux Juifs d'aimer l'argent. Je vais faire la parenthèse. Mais le Midrash, effectivement, nous dit cela, mais la Torah ne dit pas, ne précise pas, n'insiste pas là-dessus. Il dit vraiment qu'il a une langue, comme on dit, Kavet P. C'est lourd, il a du mal à parler. D'accord? Dans tous les cas, il est clair que quand il prophétise, la problématique n'était pas du tout à l'ordre du jour. En ce qui concerne Bilam, comme nous l'avons dit, c'est un petit peu différemment. D'accord? Il faut toujours avoir en tête, c'est un enseignement que j'ai souvent livré, sur le fait que ce mot Bilam, nous rappelle qu'il y a trois sens à ce mot, à ce nom. Le premier, c'est Bilam, dans le sens où il a les deux premières lettres de Balak et les deux premières lettres de Amalek. D'accord? La deuxième chose, c'est que dans Bilam, vous avez ou Belo Am, il n'appartient à aucun peuple, aucune entité nationale, ou Bala Am, il a avalé un peuple. D'accord? C'est-à-dire que dans tous les cas,
il n'a pas d'appartenance nationale. Sa haine à l'égard du peuple juif, elle est viscérale et pas du tout motivée par une raison politique, économique, quelle qu'elle soit. D'accord? On l'a souvent évoqué, mais c'est bien de l'avoir en tête dans cette personnalité de Bilam. Maintenant, Bilam est un être qui est totalement dénué, encore une fois, de morale, comme tu disais à l'instant. C'est rare qu'on ait quelqu'un avec une telle dépravation à tous les niveaux. D'accord? Bon, sans vouloir être salace, on se rappelle de l'affection particulière qu'il a pour son ânesse, n'est-ce pas? Donc, on est dans une réalité totalement abjecte. Mais justement, dans cette réalité où la vision est totalement perdue, est totalement dépravée, est totalement dénuée de moralité, est totalement dénuée de moralité, il a justement cet œil qui, lui, semble-t-il, a été préservé. Est-ce qu'il est fermé ou est-ce qu'il est ouvert? Eh bien, je voudrais vous livrer deux choses. La première, c'est que, je rappelle Rabbeinu Bechaye que dans la volonté d'être attaché à Kadosh Baruch Hu, de la sig d'atteindre la parole d'Akadosh Baruch Hu, alors elle s'opère de trois manières, sur trois axes, sur trois paramètres. Je dis Rabbeinu Bechaye, justement, afin de bien comprendre ce qui est ouvert et ce qui est fermé. L'oreille est-elle ouverte ou est-elle fermée? La bouche est-elle ouverte ou est-elle fermée? Et le regard est-il ouvert ou est-elle fermée? Est-il éveillé à la parole d'Akadosh Baruch Hu? Nous dit Rabbeinu Bechaye, Yadoua, Kol Asagot Em Shlosha. Tout ce que nous voulons saisir pleinement, cette notion de la date, de connaître et de reconnaître Akadosh Baruch Hu, elle est sur trois plans. VM, Reya, Shmiya, Veyedia. La vue, la vision, l'écoute, et donc la reconnaissance qui va se exprimer aussi par la parole. Achab. Voilà. Ushloshtam, Timsem, Bevila. Les trois se trouvent dans Bila. Reya, Ushamar, Satuma'ain. On n'a pas dit que son œil était fermé. En tous les cas, il est protégé, d'une certaine manière. Son œil, et j'ai insisté pour dire que c'était l'œil gauche et pas l'œil droit. Parce que l'œil droit, à la rigueur, il veut dire du bien d'Israël parce qu'il aurait envie d'en dire du bien. Je vous rappelle que dans l'exégèse de nos maîtres de Mekoubalim, la droite et la gauche sont rattachées au chesed, la droite, et au din, à gauche. Le fait qu'il ait eu l'œil gauche protégé, ça veut dire que si éventuellement il aurait voulu dire du bien, subjectivement parlant, sur Israël, il aurait pu le dire. J'aime ou j'aime pas Israël. Mais on ne veut pas que le regard, encore une fois, de Bilam, aussi bien soit-il, intervienne dans le jugement authentique que le Créateur a à l'égard d'Israël. C'est ça qui est indiqué derrière. Son œil gauche est protégé pour que d'un point de vue du din, tu ne puisses pas t'imaginer une seule seconde émettre un avis à l'égard d'Israël. C'est pas il est fermé au sens où il ne peut pas voir. Il ne faut surtout pas qu'il pense qu'on peut parler d'Israël comme on parle des autres nations. Il ne faut surtout pas qu'on parle d'Israël comme on parle des nations qui sont incluses sous l'ordre de la nature. La pensée d'Israël a précédé la création du monde, je le rappelle. C'est-à-dire que si toutes les nations sont dépendantes de l'ordre naturel des choses, ce n'est pas le cas pour Israël. Et comme on s'ingère dans le monde, donc on pourrait croire que nous sommes assujettis aux desiderata des nations, aux desiderata du monde. Mais ce regard-là, donc cette vision de la part de Bilam, eh bien, si elle est inclue dans l'ordre de la nature, elle est problématique. Et si elle serait éventuellement au-delà de l'ordre de la nature, cela donnerait du crédit à Bilam qui n'a pas mérité d'avoir. D'accord? Je poursuis ce que dit le Rabbeinu Bechaye. Shmiya, Shomea, Imre'el. C'est ce qu'il va dire après. La parole qu'il va tenir parce qu'il entend la parole d'Akadosh Baruch. Yedia, Veyoda, Da'at Elyon. Il sait, reconnaît la grandeur supérieure du Créateur. Et ces trois paramètres, d'où il les a puisés, d'où il les connaît, d'où il les a appris, ben j'ai envie de dire d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Comment? Parce qu'il est inscrit dans la même mesure
que dans le Sefer Shemot, Akadosh Baruch Hu dit au sujet de Am Israël, Re'e Raïti et Ani Ami. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Vous comprenez que j'ai vu la souffrance de mon peuple, ce n'est pas qu'une vision géographique ou géopolitique. Il y a un ressenti qui est derrière. Vous vous rappelez aussi de la même manière que Moshe Rabbeinu, Vayar Bisivlotam. Il n'est pas seulement en train de voir, d'observer la souffrance de ses frères, il est en train de la vivre. Re'e B. Rachid dira, Meora Be'eno Benafsho. Il vit cette souffrance. Donc c'est une vision qui est directement rattachée à un ressenti. Puis, étant donné, donc, et Akadosh Baruch Hu, de la même manière, Yadati, dira par la suite, Shamati ki Yadati et Machovav. Je savais, car j'ai écouté, car j'ai entendu, eh bien, la souffrance de mon peuple. Voilà les trois paramètres auxquels Bilam est confronté. Maintenant, à partir du moment où il y a ces trois axes-là, on pourrait se dire, OK, ces trois axes-là nous permettent d'avoir un jugement cohérent, une vision cohérente à l'égard de son fils aîné, à l'égard du peuple de Dieu. À cela va dire Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, donc Douchat Alevi, nous dit clairement, et on se rappelle dans le traité de Havot, n'est-ce pas, le Aïn Tova et Aïn Ra'a, avoir un regard positif ou avoir un regard négatif. Le choix est donné. Et j'ai presque envie de dire, le choix aurait pu être donné à Bilam dès le départ, s'il n'avait pas cette dépravation morale, encore une fois. Étant donné qu'il l'a, il faut, comme on a dit, essayer de protéger pour éviter que son regard soit totalement souillé et que tout ce qu'il va dire va être automatiquement impliqué souillé par ces trois paramètres, ces trois axes de vie. Il faut dire le Douchat Alevi, Yesh Ain Tova, Sherotza Lashpia Tovot al Israël. On a un regard positif. Ça, c'est quelque chose qui, j'ai envie de dire, on peut aussi l'adopter, j'ai envie de dire, quand on est Israël, borraché dans le peuple juif. Dire des critiques sur tout ce qui se passe en Israël, ça va. On peut le faire. C'est connu, c'est facile à faire. Mais arriver à avoir un œil suffisamment positif pour, dans cette critique, construire quelque chose, c'est plus compliqué. D'accord ? Tout le monde vous savez qu'il y a 6 millions de premiers ministres, on connaît la problématique, mais en réalité, est-ce qu'on est capable, en tant que fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, fils d'Abraham surtout, d'avoir Aïn Tova, de dire la Shpia le Tova. Je passe mon temps à le répéter, surtout à des francophones, parce que c'est une des problématiques bien connues, ce que j'appelle les râleurs de salon. C'est-à-dire qu'effectivement, tout va mal, c'est très grave, il n'y a pas de problème. OK, une fois qu'on a fait la liste de tout ce qui va mal, la question qui doit nous animer, c'est de savoir, OK, est-ce que tu as retroussé tes manches et tu commences à travailler? D'accord? Il y a plus de 100 ans de cela, il y avait, comme on le sait, la malaria et tout un ensemble de maladies et les marais qu'il fallait assécher. Bien, on aurait pu se dire, bon, on est foutu, il n'y a rien à faire, c'est catastrophique. Eh bien non, on a nos aïeux ont donné leur vie pour justement assécher les marais et construire. J'ai envie de dire, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a, encore une fois, la possibilité d'avoir Aïn Tova pour la Shpia Tovot à l'Israël, pour le futur bien Israël, Vezele ou Matzé. Akadosh Baruch Hu a créé ça en face de ça. À savoir, Asa Elohim, Shiesh Gamken, Aïn Ra'a. On a aussi la possibilité de se laisser avoir par l'œil poché, par la clipa, par ce qui recouvre, encore une fois, l'écorce qui empêche de voir aussi ce qu'il y a de bien. C'est exactement la personnalité de Bilam. Il ne pouvait pas avoir un œil bienveillant, constructeur, avec son mauvais œil, encore une fois, sur la réalité, dû à sa dépravation morale. Donc, dès qu'on lui parlait de moralité, dès qu'on lui parlait de bien, dès qu'on lui parlait d'Akadosh Baruch Hu, automatiquement, il ne pouvait pas en tirer quelque chose de positif. Donc, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il y a un œil, comme je l'ai dit, qui serait protégé, pour qu'il ne soit pas blessé, qu'il ne soit pas souillé, qu'il soit directement tourné, contrôlé par Akadosh Baruch Hu. Que ça ne soit pas en son nom qu'il va émettre une position, une parole, encore une fois, à l'égard du Ham Israël ou à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. C'est directement dirigé par Akadosh Baruch Hu. D'où le fait qu'effectivement, dans la prophétie de Bilam, et qu'on insiste que c'est justement au moment de la prophétie
où on insiste pour dire qu'il a un œil ouvert, on insiste pour dire qu'il a un œil qui, effectivement, a priori, est aveuglé par le monde dans la réalité pour pouvoir être attaché à quelque chose qui dépasse la réalité. Donc, à la question de savoir est-ce que Bilam avait un problème biologique, physiologique, on comprend qu'en réalité, non. Mais c'est un œil qui était fermé, qui ne pouvait ouvrir, pour éviter, justement, ce que va dire le Gushat Alevi par la suite, pour éviter qu'il voit des choses qui pourraient souiller ce regard. Il est protégé de gré ou de force. C'est clair ce que je suis en train de dire? Alors, effectivement, extérieurement, on pourrait se dire que oui, il a un œil poché, il a le pirate. Mais en vrai, se cache derrière cela quelque chose de profondément important. Je pourrais terminer sur ce petit propos parce que nous dit le Ben Ishraï. Ben Ishraï, donc, nous explique comme cela. Je vous soumets ce que dit le Ben Ishraï. Vous allez voir à quel point ça va dans le sens de ce que nous sommes en train d'évoquer. Interroge le Ben Ishraï. Comment serait-ce possible Ketzad itachen adavar, tashrea shechina al bila, veyuchal itnavot nevuat emet. Comment est-ce que la Shechina, la présence d'Akadosh Baruch Hu, pourrait résider sur un tel rachat, sur un tel méfait, sur un tel brigand, physiquement et mentalement. Non, exactement. C'est ça l'objectif. Et pourquoi est-ce que d'après c'est lui? Pourquoi c'est exactement? Maintenant, on nous dit comme cela. Kedei chez Ruach HaKodesh, Yashra al-Adam, c'est-à-dire la chin, Mador, Gdusha, Kadosh Bagouf. De manière générale, puisque, vous savez, toute la problématique grecque, par exemple, c'est que l'homme parfait, il est l'homme parfait parce que physiquement, il est parfait. Alors, le théologue va réagir en disant non, on s'en fiche de la perfection physique. Ce qui nous importe, c'est la perfection spirituelle. Mais l'hébreu ne pense pas comme ça. L'hébreu traditionnel ne pense pas comme ça. On a eu 2000 ans d'exil, comme vous le savez, où on a été le juif bossu. Et au Hachem, nous revenons à un juif en bonne santé, c'est-à-dire un soldat, une grosse kippa, des péotes, qui frappe tout le monde. Et ça, c'est, encore une fois, signe d'une bonne santé physique. Physique, animée pour honorer Akadosh Baruch Hu. Pas uniquement à ce niveau-là, mais on voit bien ce qui se passe. Maintenant, Bilam, allo, pagam et evarav, vetima otam bechol mine tuma. Bilam, comme son nom l'indique et comme son comportement l'indique, a passé son temps, encore une fois, à être dans l'impureté physique et morale, et tout ce qu'il pouvait faire pour se rendre impur n'a fait que accroître cet éloignement possible à l'égard du Créateur. N'entendons pas par cela que Bilam était bête, loin de nous cette idée. D'autant que la plupart des gens qui sont parfois les plus terribles et les plus scandaleux qui soient, sont en général des gens qui sont d'une grande intelligence, d'un grand charisme ou d'une grande capacité, en tout cas, d'éloquence. On parlait tout à l'heure de Hitler à la voiture. Il faut toujours avoir en tête que s'il était totalement bête et ridicule, ce pourri, il n'aurait pas forcément atteint la carrière qu'il a eue. Il y a un travail d'éloquence, un travail derrière qui n'est pas négligeable. En tous les cas, nous dit le Ben Ishraï, justement, son œil était donc stouma avec un shin et pas stouma avec un sin, avec un samer. Si ça avait été stouma avec un samer, et on comprend donc la traduction de Onkelos, alors l'œil aurait été fermé. Mais le fait que justement il était stouma, satum ain avec un shin, on veut dire par là qu'il, justement, n'était pas ouvert à une parole absolue, à une parole exceptionnelle. C'est ça ce qui est indiqué derrière. Ainsi, justement, cet œil a été protégé de regards et de dépravation et de regards maladroits et de regards malveillants pour qu'au moment venu, il puisse justement délivrer ce message, encore une fois, qui a été donné. Et que, je répète, n'est pas du tout assujetti à un choix délibéré de Bilam de dire du bien ou de dire du mal d'Israël. Même s'il avait été philosémite, ce qui n'est pas le cas, le propos qui est tenu, les 3 brachot qui sont tenus par Bilam sur Israël, dépassent l'entendement, ne sont pas dépendants de son entendement, de son jugement. Non, la 4e, c'est pour le global.
Mais je termine par cela, c'est pour bien insister sur le fait que oui, l'aveuglement de Bilam, il a évidemment un sens métaphysique, il a évidemment un sens transcendant pour bien saisir que ce n'est pas, encore une fois, un hasard si Akadosh Baruch Hu a choisi d'insister sur le fait que son œil était justement fermé. D'accord? C'est clair sur ce point? Toiv Adkan pour cette première partie. Désolé.